Salam alaikum la famille, bienvenue sur cette troisième vidéo d'Objectif Ramadan. Aujourd'hui, nous essaierons de définir ce qui rompt ou non le jeûne et d'identifier les préjugés. Les faits qui rompent le jeûne peuvent être classés en deux groupes. Ceux qui sont cités dans le Coran dans le verset 187 de la sourate Baqarah, qui sont manger, boire et avoir des rapports sexuels, et ceux énoncés dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La masturbation, même si il n'y a pas d'éjaculation, le vomissement, les menstrues, toute injection de nutriments dans le corps, l'éjaculation volontaire, tout acte assimilable à l'absorption de nourriture, le don de sang qui demande une quantité importante de sang. Par contre, un prélèvement pour des analyses par exemple n'invalide pas le jeûne. Et enfin, fumer ou la prise de tout type de stupéfiants. Le maquillage invalide-t-il le jeûne? Non. Le maquillage n'invalide pas le jeûne, cependant il est fortement déconseillé. Le parfum invalide-t-il le jeûne? Faux. Le parfum est autorisé, cependant il est préférable d'en utiliser un sans alcool. Et se brosser les dents, est-ce interdit? Non. On a bien le droit de se brosser les dents, faudra juste éviter d'en abuser et d'avaler l'eau. L'évanouissement annule-t-il le jeûne? Encore faux. L'évanouissement n'annule pas le jeûne tant qu'il ne dure pas la longueur de la journée. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à m'écrire vos questions en commentaire et j'essaierai au mieux de vous y apporter des réponses. J'en profite pour vous présenter mes différentes chaînes, YouTube Objectif Ramadan 2020, Facebook @Objectif Ramadan et Instagram Objectif.Ramadan. J'ai ouvert ces chaînes uniquement pour partager avec vous ce projet et pour pouvoir y interagir avec vous. Donc ne vous sentez pas dans le besoin de cliquer sur j'aime, juste n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos et à partager avec votre entourage pour en faire profiter le plus grand nombre. Je vous propose de continuer notre lecture du Coran à partir du 253e verset de la sourate Baqarah jusqu'au 92e verset de la sourate Imran. En défi du jour, je vous propose de regarder une vidéo sur un sujet religieux et d'essayer de faire un bref résumé de 5 lignes environ de ce que vous avez retenu de cette vidéo. Et comme autre défi, je vous proposerai de faire plus de zikr durant la journée. N'hésitez pas à m'envoyer vos résumés en commentaire ou par message sur mes différentes chaînes. Les 3 noms d'Allah que je vous propose d'apprendre en ce 3e jour de Ramadan sont Al-Muhayim, le préservateur, le dominateur, le témoin, le surveillant, l'arbitre suprême, qui est témoin de tout acte et toute parole de ses créatures. Toute la création, ce monde et les autres mondes sont sous son hégémonie juste, sage et généreuse. Al-Aziz, le Tout-Puissant, l'Irrésistible, le détenteur de la gloire, celui qui l'emporte et n'est jamais battu, mis en difficulté ou contrarié. Al-Jabbar, celui qui domine et contraint. Al-Jabbar témoigne de l'unicité d'Allah dans sa science, sa perfection, sa puissance, sa miséricorde et sa justice. Hadith du jour. Un homme s'est rendu au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et a dit: Ô messager d'Allah, certes j'ai mangé et j'ai bu par oubli alors que je jeûnais. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui a dit: c'est Allah qui t'a nourri et abreuvé et tu n'as pas à rattraper. Doua du jour. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages YouTube, Facebook et Instagram et à me donner vos avis et contributions via les commentaires. Que Dieu nous facilite à tous et nous rende sensibles nos bonnes actions. Amin. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez